Thibaut est là et nous sommes invités à l'écouter, d'autant plus qu'il a des informations clés à nous présenter. Nous sommes donc tout oui. On ne t'entend pas, mets tes lunettes Thibaut. C'est bon, vous m'entendez avec les lunettes, c'est bon? Ah Ouais. oui, ça marche bien avec Ouais, les lunettes. d'accord. Donc je disais que selon les Nations Unies et leurs deux bras armés qui sont le Forum de Davos et la Commission européenne, l'homme est un écocidaire en puissance. L'humanité est écocidaire en puissance. Et donc, il y a deux choses à faire. La première chose, c'est de protéger l'environnement en maximisant la surface des REM, c'est-à-dire les surfaces qui sont non habitables et non habitées. Et l'autre chose, c'est protéger l'humanité, on va dire, d'elle-même, puisque, comme le disait le Club de Rome, l'ennemi de l'humanité, c'est l'humanité elle-même. Et donc, il faut d'abord la déposséder, puis ensuite l'enchaîner. L'idée finale de l'écologie, c'est de l'exterminer, de réduire la population mondiale, mais ça ne peut pas se faire aussi facilement que ça. Donc il faut passer par tout un stade de dépossession qui est mis en avant par le Great Reset de Davos, aussi le Pacte Vert pour l'Europe, qui sont en fin de compte que des applications des souhaits de la Charte de la Terre et de l'agenda 2030 de l'ONU. Donc il faut, si possible, rationner de manière énergétique, il faut rationner les déplacements, il faut rationner l'alimentation, il faut avoir un contrôle total sur les possibilités de déplacement, sur les possibilités de transactions, par l'instauration de crédit social, d'un crédit carbone, de monnaie numérique aussi, et pour en fait contrôler tous les paramètres de la vie des citoyens et avoir un encerclement qui soit vraiment total. L'idée à terme, c'est d'avoir des soft costs verts, où ce qui tient lieu d'État ou de super-État comme l'ONU, avec donc Davos et la Commission européenne, décideront qui a le droit d'avoir des bons points, qui a le droit de se déplacer, qui a le droit de se nourrir et de quelle manière. Et on pourrait se dire qu'en fait, avec la destruction de certains narratifs, la prise de conscience générale sur, ou au moins massive, sur des narratifs assez récents, l'agenda 2030 reculerait, mais pourtant il n'en est rien du tout.